Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous avons été éternellement sauvés par le précieux sang du Seigneur versé pour nous. Tu nous as fait de nous tes enfants, tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour cette grande et surprenante grâce, nous te remercions, nous te retournons la gloire et la louange. À toi, Seigneur, à cette heure, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang versé pour nous, sommes réunis devant toi encore pour te louer, pour apprendre ta parole, pour la communion. Nous te remercions de nous le permettre. Seigneur, nous croyons à ce que tu es parmi nous, encore maintenant. Il y a ceux qui ne sont pas avec nous sur place, mais dans la famille se réunissent et écoutent ta parole en ligne. Seigneur, tu es avec chacun d'eux. Avec tous ceux qui écoutent ta parole, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin. Ton Église en Corée, dans le monde entier, nous te remercions d'être avec chacune d'elles en toutes choses. Et il y a ceux qui, malgré les difficultés rencontrées, gardent la foi, prêchent ton évangile à tous ces frères et sœurs, accorde-leur une grâce plus grande, la vérité, soutiens-les par ta puissance, par ta main miséricordieuse. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement, que le reste de leur vie puisse être vécu pour ton évangile, pour toi Seigneur, et qu'ils puissent unir leurs forces à tous. À cette heure encore, il y a ta parole, il y a ta volonté sainte que tu souhaites nous révéler, comment il nous convient de nous conduire, fais-nous le comprendre et connaître. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Épître aux Galates, chapitre 5. Épître aux Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Je vais lire du verset 22 au verset 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Jusque-là. Cette nouvelle année, on a déjà passé un mois. La pandémie de la Covid n'a pas l'air de vouloir prendre fin. Et même plus virulente. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu à cet égard, mais malgré les difficultés, on ne peut pas reculer dans la foi et s'arrêter de prêcher cet évangile. Donc, ainsi, dans tout le pays, il y a cet évangile qui est prêché avec zèle. La semaine dernière, moi-même, j'étais à l'église de Gwangju pour un séminaire et nombreux ont été les participants. Nombreux ont été présents à l'église et beaucoup en ligne aussi. Et je crois en ce que beaucoup ont été sauvés. Et c'est aussi le cas dans le monde entier. Il y a des difficultés dans la prédication de l'évangile, mais on ne recule pas dans la difficulté et on continue à prêcher avec zèle. Et ça, je rends vraiment grâce pour ça. Et c'est une joie, une consolation. Certainement que dans peu de temps, cette pandémie prendra fin, je pense. Le jour du retour du Seigneur est si proche, ça nous en sommes certains. Nous vivons en cette fin des temps et comme la chorale nous l'a chanté, nous en sommes aux dernières occasions qui nous sont données de moissonner sur cette terre. Ce cantique
C'était très dynamique. Koum, tatak, toum, tatak. Oh. C'est un peu comme des agriculteurs qui moissonnent et qui se soutiennent par des chants vigoureux. Et c'est le cas. C'est vrai que nous sommes au dernier mois de la moisson et nous sommes peu d'ouvriers, mais c'est avec un cœur réjoui qu'il nous faut moissonner. Aujourd'hui encore, comme je vous en parlais précédemment, je continue, comme il nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il nous dit de ne pas nous enivrer de vin, c'est de la débauche, mais d'être au contraire rempli de l'esprit. Et donc, être rempli de l'esprit est un ordre donné par Dieu à tous les chrétiens. Les hommes de ce monde sont enivrés de vin, mais ça, c'est de la débauche. Ils sont enivrés de beaucoup de choses, et non pas seulement de vin. Mais les chrétiens sont séparés de ces hommes. Et c'est pour cela que nous, c'est de l'esprit dont nous sommes remplis, et qu'il ne faut non pas seulement connaître la volonté de Dieu, mais qu'il nous faut la pratiquer, et que en cette fin des temps, à travers nous, il y a cette grande œuvre que Dieu souhaite accomplir, et qu'il le puisse. Et pour ça, c'est non pas par notre propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit que tout s'accomplit. Il faut donc être rempli de l'Esprit. Et il nous le dit, soyez remplis de l'Esprit pour que cet Esprit prenne complètement le contrôle, qu'il nous dirige dans tous les aspects de notre vie, dans notre cœur. Et il nous faut donc être remplis de l'Esprit. Il nous faut déjà prier pour cela, le désirer. Et pour être rempli de l'Esprit, il faut que l'on fasse notre part. Au final, quand on est rempli de l'Esprit, c'est qu'on porte le fruit de l'Esprit. Un agriculteur, lorsqu'il cultive la terre, c'est afin d'en récolter les fruits. Et nous, il y a Dieu qui nous a donné la vie. Et Dieu, c'est par l'Esprit, par la vie qu'il nous fait. Ce qu'il veut, c'est qu'on porte du fruit. En automne, on moissonne. Et on ne se contente pas de moissonner, on rassemble tous les grains. Et si on est sauvé, c'est donc pas un salut seulement en parole, mais il nous faut désormais aussi vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, suivre, marcher selon l'Esprit. Parce qu'il est bien dit que, justement, ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il ne nous a pas seulement sauvés, désormais on a le Saint-Esprit qui est dans notre cœur et qui, justement, prend le contrôle sur la chair, ses désirs, ses passions. Notre but étant, justement, quand on parle de tempérance, d'éliminer, de surpasser ces choses-là, comme il nous est dit dans Galates, chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on marche selon l'esprit, lorsqu'on marche selon la parole de Dieu, qu'on est donc... Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître la volonté de Dieu, qui nous permet aussi d'obéir à cette parole, à la volonté de Dieu. Et alors, en marchant selon l'esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. En nous, sauvés, même en étant sauvé, il y a toujours cette chair, ces désirs, ces passions, ces convoitises. Et il y a lutte. On nous dit bien qu'il y a lutte. Ça tangue entre la chair et l'esprit. Et c'est le plus fort qui gagne. Et c'est pour ça qu'il faut que l'on fortifie notre homme intérieur, que l'on se dépouille de notre vieil homme, qu'on conquiert vraiment notre ancien nous. Et le Saint-Esprit nous aide en ça. Donc ne pas accomplir les désirs de la chair. Et justement, cette chair était crucifiée, ses passions, ses désirs. Et donc, ce que nous pratiquions auparavant, c'était vraiment les fruits de la chair, ses désirs, ses convoitises, et on en est honteux. Et il nous dit bien que c'est pour nous, c'était l'obscurité. Désormais, ce n'est plus les désirs de la chair que nous poursuivons, mais plutôt nous marcher selon l'esprit. Et alors, cela réjouit Dieu et il nous fait porter du fruit. Il nous faut déjà le désirer. Et c'est pour ça que
au retour du Seigneur Jésus, il faut qu'on puisse se tenir devant lui, portant les fruits qui conviennent et qu'il s'attend à nous voir porter. On a donc le fruit de l'esprit, ces 9 aspects qu'on a déjà abordés, dont je vous parlais dans les sermons précédents. Et on connaît donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Moi aussi, concernant le fruit de l'esprit, je n'avais pas réfléchi si méticuleusement, si profondément auparavant à cette partie, et je reçois beaucoup de choses. Surtout de cette partie qui concerne la tempérance. Et justement, quand je vois tout en termes de contenu, tout ce que cela comprend, tout ce que cela sous-entend, et donc je continue à vous en parler. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25, on nous parle de ceux qui combattent, de ceux les athlètes qui courent, et on nous dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Les athlètes, pour les Jeux Olympiques, en fait, ne sont pas là à se reposer, puis lorsqu'arrivent les Jeux Olympiques, ils se mettent à courir. Non. Ils consacrent une longue période à s'entraîner. Ils font des efforts jusqu'au sang. Parfois, certains vont aller dans des centres d'entraînement particuliers, donc s'éloigner de leur famille, ne pas manger tout ce qu'ils veulent manger, et donc s'abstenir de faire tout ce qu'ils ont envie de faire dans le seul but de gagner. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence pour gagner. Et donc tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, toute espèce, donc c'est en toute chose. Car cela ne fonctionne pas si l'on ne s'impose pas ces abstinences. C'est comme, imaginez un militaire qui ne se soit pas entraîné, préparé, il va sur le champ de bataille et que va-t-il lui arriver? Non, il y a beaucoup d'entraînement nécessaire, il y a des efforts, il y a des sacrifices à faire. La tempérance, en anglais, self-control, le fait de se contrôler soi-même, c'est un combat avec soi-même. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, on nous parle de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. En nous, il y a l'âme. Il y a encore notre vieil homme, les convoitises de la chair qui luttent, qui font la guerre à l'âme, à l'esprit. Et donc il faut nous abstenir des convoitises charnelles, les contrôler. Car sans s'abstenir de ces choses-là, on ne peut pas vivre correctement notre vie de foi. Les chrétiens qui feraient ce qu'ils ont envie, qui ne s'abstiendraient de rien, qu'avez-vous tant envie de faire? Notre vieil homme demeure en nous et cherche à suivre, à accomplir les convoitises charnelles. Mais ça, il ne faut pas. Il ne faut pas vivre selon les convoitises charnelles. Il y a donc ce combat avec soi-même. Il y a ces choses que l'on a envie de faire et qu'il ne faut pas faire. Et si c'est la volonté de Dieu, il y a parfois souffrance, difficultés qui peuvent s'attendre, mais il faut ça absolument les traverser quand même. Il y a donc un combat avec soi-même. Vraiment, c'est moi contre moi. On peut parler là de tempérance. Et il nous faut être vainqueurs dans ce combat contre soi-même. Que ce ne soit pas le monde, que ce ne soit pas notre chair, mais que nous soyons vainqueurs de tout cela, parce que sinon c'est le diable qui l'emporte. Et on a l'habitude de dire que c'est déjà, on commence par le cœur pour fonder cette famille, pour qu'ensuite le pays soit soutenu et que ensuite on puisse gouverner sur toute la terre. Et en fait, il y a cet ordre croissant, en commençant par soi. Et la Bible nous dit qu'une personne qui ne se maîtrise pas soi-même ne pourra pas justement avoir la maîtrise de sa famille et non plus à l'échelle de l'Église. Et donc la tempérance, on voit que ça commence par le contrôle de soi.
La tempérance, quand on regarde ce que cela signifie, c'est justement de s'abstenir de toute chose de manière adéquate afin que cela sied à l'évangélisation. Et donc, en toute chose, c'est donc ne pas aller dans l'excès et ne pas, au contraire, euh, ne rien faire. C'est comme dans la nourriture, il ne faut pas en abuser, mais il ne faut pas en manquer non plus. Et c'est comme le sport, il ne faut pas en faire à excès, parce que justement, au contraire, ça nuit, ça cause des dommages à notre corps, et ne pas en faire du tout est préjudiciable aussi. Donc, c'est de manière adéquate, c'est vraiment... Quand on parle de tempérance, c'est justement à bon escient, ni plus, ni moins. Et donc, concernant cette vie de tempérance dans la vie de foi, c'est absolument nécessaire et important. Il nous faut penser avec sérieux à cette question grave. Juste aller à l'église, écouter, chanter des cantiques, prier, écouter d'une oreille distraite le sermon, donner quelques sous et penser qu'on a ainsi fait tout ce qu'on avait à faire. Non. De quoi vous parlez? Non, ça commence par justement la tempérance, le contrôle de soi. Et c'est quelque chose qu'il nous faut réellement, auquel il nous faut bien réfléchir, comme la Bible nous en parle. Il y a tant de choses qu'il nous faut contrôler notre propre caractère. Certains, justement, souffrent à cause de leur caractère. On dit qu'on ne peut pas changer de caractère, ça ne peut pas se corriger, mais de quoi parlez-vous? Le Saint-Esprit en est capable, il peut changer notre caractère. Et quelqu'un, justement, qui serait quelqu'un comme l'apôtre Paul, d'atroce, de vicieux, qui a poursuivi ceux qui croyaient en Jésus. C'est Jésus qui l'a renversé. Et qui en a fait un disciple, qui le suit, qui en a fait quelqu'un de doux, qui tout lion devient un agneau. Et c'est pour ça que c'est en termes de caractère, il faut aussi se contrôler, comme nos émotions. Certaines personnes n'arrivent pas à contrôler leurs propres émotions et ils crient selon... des fois, c'est le poing qui s'envole, des fois, ils lancent des choses. Oh, ça fait peur. Les chrétiens doivent s'abstenir de ça, tempérer ces émotions, recevoir la parole. Et pour arriver à se contrôler soi-même, il nous faut demander l'aide de Dieu. En termes d'abstinence dans notre cœur, même si nous avons reçu le salut, nous avons encore ce vieil homme en nous. Et on s'imagine qu'avec quelques années, tout cela sera résolu. Mais ce n'est pas le cas. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, ils étaient donc sauvés depuis longtemps, ils connaissaient bien la parole, ils avaient la puissance, ils parlaient en langue et ils faisaient des miracles. C'était remarquable. Mais l'apôtre Paul leur a dit qu'ils étaient des enfants en Christ, qu'ils étaient encore charnels. Parce qu'ils avaient encore parmi eux de la jalousie, des disputes. Donc n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'était des enfants. Des enfants. Mais les saints de Corinthe pensaient avoir grandi, mais qu'ils étaient justement saints. Et ils en ont été à mépriser l'apôtre Paul. On le voit, n'est-ce pas? Même s'ils s'en sont repentis plus tard. Après plusieurs années, dans la vie de foi, après notre salut, on se dit, on s'imagine qu'on a grandi, qu'on est devenu quelque chose. Non, un arbre grandit. Et s'il grandit normalement, il porte du fruit. Il va aussi, par ses fruits, faire que d'autres arbres poussent. Et c'est tout à fait naturel, mais pour nous qui avons cet homme, ce vieil homme en nous, sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de Dieu, notre homme intérieur ne peut grandir, ne peut croître. Certains ont reçu le salut depuis bien des années, mais le salut en soi et la vie de foi correcte en tant que chrétien ne se voit pas non plus.
La question se pose, est-ce que la personne est vraiment sauvée? Mais si elle l'est, alors elle est vraiment un enfant dans la foi. Et ceux qui ont grandi sont ceux qui savent se tempérer. On va voir dans Proverbes, hmm, Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a beaucoup de choses à garder, mais il nous dit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garder son cœur, de quoi parle-t-on? Le cœur, c'est bien le contrôler, comme une maison qu'on doit garder comme il se doit. S'il y a un problème qui survient, hmm, on doit gérer la situation afin que ça n'empire pas. Et il en va de même pour notre cœur. Se contenir, se tempérer, garder son cœur. Notre cœur, on ne sait pas où est-ce qu'il va fuser. Certains disent dans une chanson, à moi-même, je ne connais pas mon cœur. C'est vrai qu'on soi-même, on connaît difficilement notre cœur. On a parfois le cœur qui change à 180 degrés et la personne elle-même est surprise par son propre cœur. Connaître son propre cœur est compliqué et c'est par la parole qu'on garde notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il nous faut bien garder notre cœur pour que la puissance, pour que la vie de Dieu agisse à travers nous. Quelqu'un qui ne tempère pas son cœur, que voulez-vous faire? Dieu ne force personne. Il arrive qu'il force les choses, mais il nous a donné à nous le libre arbitre. Dans le jardin d'Éden, il s'adresse à Adam et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui dit bien que si tu te laisses tenter par le diable, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable, lui, le tente. Et donc il y a ce libre arbitre qui a été donné à l'homme. Dieu n'a pas fait l'homme comme un robot, mais il lui a donné cette liberté. Et Adam l'a utilisé à mauvais escient. Et c'est exactement le même cas pour nous. Être sauvé, n'être pas sauvé, en fait, Dieu ne force personne à être sauvé. Cela revient à la personne. Il prépare tout. Le salut est prêt. Et après le salut aussi, il agit en nous, il nous aide quand nous-mêmes nous choisissons de suivre sa parole. Après notre salut, sans désirer, sans vouloir ardemment vivre selon la parole, de marcher selon Dieu, alors Dieu lui-même ne peut pas nous aider. Dieu ne souhaite pas nous imposer, nous forcer à ceci ou cela. Il faut demander pour recevoir. On nous le dit dans Jacques, chapitre 4, verset 2, il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, parce que vous ne le demandez pas ardemment. Alors vous ne recevez pas ce que Dieu a préparé pour vous, ce qu'il souhaite vous donner, alors que Dieu, lui, souhaite vraiment donner, parce que vous ne demandez pas, vous ne possédez pas. Dieu ne peut rien de son côté si vous ne demandez pas. Le problème étant donc qu'il nous faut réfléchir à cette question. Garde ton cœur. Voyons Proverbes chapitre 16, verset 32. Proverbes chapitre 16, verset 32. Proverbes chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Ici, on nous parle de celui qui est lent à la colère et qu'il vaut mieux qu'un héros. Certaines personnes, dès qu'ils sont de mauvaise humeur, dès qu'ils sont vexés, alors en fait, ils laissent sortir leur colère. Ils parlent et disent des choses à la légère. Parfois, c'est le point qu'ils utilisent. Non. Ce sont des personnes qui ne sont pas maîtres
d'elle-même. Mais on nous dit que l'homme qui est maître de lui-même, il faut être vraiment maître de soi-même parce que c'est mieux que celui qui prend des villes. Être lent à la colère est mieux qu'un héros. Un héros, justement, il vainc l'ennemi, mais si lui-même n'arrive pas à se tempérer, il ne peut pas le considérer que c'est un soldat de qualité parce que nous ne combattons pas un ennemi extérieur, mais c'est contre nous-mêmes que nous luttons. Nous nous en remettons donc, nous combattons contre les puissances, les mauvais esprits, et on nous dit que être lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et que celui qui est maître de lui-même, c'est mieux que celui qui prend des villes. Prendre des villes ne vaut pas mieux que d'être maître de soi-même. Et on se rend donc compte combien cela compte que d'être maître de soi-même, que c'est une question importante. Comment être maître de soi-même? Comment garder notre cœur? On prie, on désire la parole, il nous faut demander l'aide de Dieu. Se tempérer soi-même, se contrôler, s'abstenir, c'est ça la tempérance. Est-ce que vous pensez bien garder votre cœur? Vous pensez être maître de vous-même? Vous pensez être maître de vos émotions, de votre caractère, Lorsqu'on vous parle mal, est-ce que vous supportez? Lorsque Jésus, justement, a été insulté, il n'a pas répondu, mais lorsqu'il était méprisé, il n'a pas méprisé. C'est de nombreux mensonges qui ont été rassemblés, c'était vraiment contre Jésus, comme un complot. Mais lui, il s'en remettait à celui qui juge, justement. Il s'en remettait à Dieu. Les chrétiens, pourquoi sont-ils si intempérants? C'est vraiment selon les émotions, ils s'emportent. Ils n'arrivent pas à être maîtres de leurs émotions. Être lent à la colère, bien garder son cœur. Proverbe chapitre 25. Proverbe chapitre 25 verset 28. Chapitre 25 verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. L'homme qui n'est pas maître de lui-même, c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. En nous, il y a encore le vieil homme dont il faut se dépouiller, mais pour ça, ça commence par la tempérance, parce que l'homme qui n'est pas maître de lui-même, il est comme une ville forcée et sans muraille. Une ville forcée, donc qui a perdu toutes ses défenses, sans muraille, qui n'est plus protégée. Qu'est-ce qui est... En fait, elle est complètement sans défense. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Et c'est pour ça. Si l'on n'est pas maître de soi-même, alors surviennent de nombreux problèmes. La tempérance. Et il y a tellement de versets comme ceci dans la Bible. Dans Éphésiens, chapitre 2, quand on regarde les versets 1 à 3, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, donc avant d'être sauvés, vous marchiez autrefois dans ces choses. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Vous marchiez selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et c'est pareil, Dieu pousse les non-sauvés justement à pécher, mais il les tente, il les stimule. Et nous aussi, nous étions de leur nom. Nous aussi, nous suivions et vivions selon le prince de la puissance de l'air. Nous aussi, on suivait selon les convoitises de la chair. On vivait autrefois selon aussi... on accomplissait seulement les volontés de la chair, nos pensées. En fait, on suivait tout simplement les œuvres du diable.
Justement, une personne qui suit ses émotions, qui s'emporte, ça c'est quelque chose qu'apprécie le diable. Et justement, le diable stimule cette personne afin qu'elle continue à pécher, et il continue d'agir en elle. Et pour quelqu'un de sauvé, s'il ne peut pas toucher au salut de cette personne, il peut faire en sorte qu'elle ne vive pas bien sa vie de foi, qu'elle s'effondre, qu'elle vive selon son vieil homme, qu'elle suive ses émotions, ses désirs, sa chair, qu'elle fasse comme bon lui semble. Et qui fait ça? C'est le diable. C'est ce qu'il fait. Il lui dit, t'inquiète, tout va bien. Et justement, il y a ceux qui disent, bon, j'ai reçu la rédemption éternelle, donc je vais plus en enfer, et donc je peux bien commettre quelques petits péchés. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que cette personne est vraiment sauvée? Nous avons encore ce vieil homme, mais une personne sauvée ne peut plus vivre selon les habitudes passées, comme elle vivait avant, et pécher comme elle le faisait. Comment on peut penser ainsi? Nous qui avons reçu la rédemption éternelle, on dit, est-ce qu'il nous a pardonné nos péchés pour qu'on se repose et qu'on repêche? Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Désormais, c'est afin que nous soyons comme Dieu l'est, que nous aussi nous soyons saints. Vous serez saints, car je suis saint, afin que l'on vive désormais selon la volonté de Dieu, que l'on s'efforce de suivre cette voie. Il faut qu'on suive Jésus, qu'on essaie d'atteindre son niveau. Et il y a ceux qui constamment vont se trouver des excuses. Non, ça, non, non. La vie de foi, ce n'est pas comme ça qu'on la vit. Si on marche selon les convoitises de la chair, si l'on marche comme le veut notre cœur, alors vraiment nous sommes donc comme les enfants de colère, comme les autres. Nous aussi, on marchait selon ça, mais désormais on est séparés de ça, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que désormais, ce sont aussi nos désirs, nos convoitises que nous tempérons. Ce cœur furieux, ou aussi ce cœur qui veut justement s'élever, qui veut se mettre en avant. Est-ce qu'on peut avoir un cœur orgueilleux? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Dieu, le Créateur, Jésus, qui est égal à Dieu, il a lavé les pieds de ses disciples, ses pieds qui étaient sales. Il a fait ce que des serviteurs font. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Mais Jésus, en fait, avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, les disciples n'étaient pas sauvés. Et eux, avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, ils se demandaient plutôt qui était le plus grand. Mais après, plus aucun ne s'est posé cette question-là. Ils ont été fidèles jusqu'à la mort et n'ont fait que prêcher l'évangile. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens actuellement en sont encore à ces questions-là comme si c'était pour eux une évidence? Non, en fait, il faut tempérer cet orgueil. Les désirs sexuels aussi. Les gens dans ce monde de nos jours, si vous regardez la télévision, on voit les professeurs qui ont violé leurs étudiants, ou des viols sur des, des élèves. En fait, des choses dont on a honte même de parler, c'est des choses qu'on voit constamment aux infos. Il y a donc la partie qui est annoncée et tout ce qu'on ne sait pas. Le Covid n'est pas le problème en soi, il y a le cœur pourri de toutes ces personnes qui sont le vrai problème. Et c'est un cœur qui doit être purifié. Mais si on n'est pas
Si on n'est pas parmi les désirs des convoitises de la chair dont nous parle la Bible, il y a l'adultère et ces autres péchés sexuels et dont la Bible nous parle et qui sont ce que Dieu déteste le plus, ceux qui se prétendent purs et qui ne le sont pas quand on creuse. Ce... Et le péché sexuel est ce qui est le plus dégoûtant, celui qui le rejette le plus. Et il y a ceux qui, petit à petit, en cachette, le commettent. Mais non, on ne peut pas faire ainsi. C'est quelque chose qu'il nous faut aussi tempérer. Et ceux qui, le soir venu, vont vouloir faire comme bon leur semble. Un peu comme tous ces animaux sauvages qui ne sont pas domptés. Et vous voyez un peu il y a ceux qui vont vraiment vouloir faire comme bon leur semble. Et il y a ceux qui, ils ont beau écouter, mais disent non, j'ai pas envie. Non, non, en fait, arrête de me pousser. Je dis que j'ai pas envie, je veux pas le faire. Il y a ceux qui, on leur dit, ils écoutent constamment, mais il y a ceux qui sont paresseux, qui ne veulent pas obéir. Et c'est quelque chose. Pourquoi ne pas tempérer ces choses-là aussi? Alors que le Seigneur a été obéissant jusqu'à la mort pour notre salut, et on ne pourrait pas, nous, obéir à sa parole. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on, sans obéir à sa parole, c'est comme, on peut pas dire qu'on le sert. Non, il y a ceux qui ne réagissent pas à sa parole. Il y a cette paresse aussi. En fait, il y a tant à tempérer. Et je ne cesse de vous en parler, et vous, qu'est-ce que ça vous fait, en fait? Il faut écouter encore, encore et encore, continuellement. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore corrigé tout ça. Tempérer aussi ce que nous mangeons. Trop manger aussi. Surtout, il y a ceux qui vont mourir de faim par manque de nourriture et ceux qui sont atteints d'obésité parce qu'ils mangent trop. Manger ce qui est délicieux, toujours plus, toujours plus. Et il y a ceux qui sont donc ceux qui sont en surpoids et qui vont faire tous les efforts possibles pour perdre ce poids. Mais donc concernant la nourriture aussi, on doit se tempérer, ne pas trop manger parce que ça nuit à la santé. Et ce qui est cher, ce qui est bon, ce qui est beau. Ne recherchez pas trop ce qui est agréable à la langue. Et c'est aussi notre parole, notre bouche qu'il faut tempérer. Se retenir de dire tout ce qu'on veut dire. C'est pour ça que dans Jacques, chapitre 3, on nous parle de la langue et on nous en parle comme étant un feu. C'est le monde de l'iniquité, c'est vraiment enflammé. Et on ne compte même plus le nombre de péchés que l'on commet avec la langue. Les chrétiens ne peuvent pas mentir avec cette bouche. Ils ne peuvent pas non plus transformer la vérité. Ils ne peuvent pas non plus justement mettre mal à l'aise quelqu'un d'autre ou parler mal d'une personne. Mais au contraire, en fait, c'est des paroles qui édifient, si on le peut. Et c'est cette langue aussi qu'il nous faut apprendre à dompter. En fait, oui, parce que la langue est indomptable, mais l'esprit peut, lui, la dompter. Il nous faut aussi racheter le temps. Il nous faut aussi être tempéré vis-à-vis du temps et ne pas le gaspiller. Nous n'avons plus le temps à gaspiller. Et ce qu'il nous faut tempérer, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais si on ne pense à rien, mais qu'on est tranquille, au calme, est-ce que c'est ça, la vie de foi? Non, ce n'est pas ça. Il faut justement que le Saint-Esprit, il doit et il veut justement être maître de nous.
Une autre chose importante aussi que j'ai abordée la fois précédente, il me semble, mais concernant aussi le fait d'être tempéré vis-à-vis des biens matériels. Et ça, c'est aussi véritablement très important. Alors que l'on vit sur cette terre, on gagne de l'argent, on l'utilise, puis on part. Les élèves aussi, ils s'efforcent ils se donnent de la peine à étudier pour entrer dans une bonne université, pour ensuite avoir un bon poste et vivre bien. Mais durant notre vie sur cette terre, les biens matériels sont quelque chose d'important dont on ne peut se passer. Mais les chrétiens doivent être vraiment tempérés concernant les biens matériels. Et qu'entend-on par être tempéré vis-à-vis des biens matériels? C'est être zélé pour gagner de l'argent et utiliser cet argent-là au mieux, vraiment, à bon escient, selon la volonté de Dieu. C'est là la tempérance vis-à-vis des biens matériels. On a tous ces désirs, cette avidité, quelque chose que l'on veut aussi, mais on a tous cela, mais il ne faut pas que ce soit excessif. Quand on dit c'est à moi, non, ce n'est pas à moi. Nous savons, nous chrétiens, que nous n'avons rien et que tout est à Dieu. Il ne faut pas exagérer concernant et avoir cette avidité vis-à-vis des possessions, parce que ça pose problème aussi. C'est quelque chose qu'il nous faut aussi tempérer. Et c'est pour ça que dans la première épître à Timothée, chapitre 6, on ne parle que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement, c'est vraiment très important de bien connaître sa place, de se contenter de ce que l'on a. Parce que c'est ça, si nous avons le manger et le boire, si nous sommes vêtus, alors nous rendons grâce. Mais de vouloir vivre dans une plus grande maison, de manger de meilleures choses, de porter de meilleurs vêtements, de vivre dans un plus grand luxe, c'est quelque chose, ça, cette envie, c'est quelque chose qu'il nous faut tempérer. Regardez combien le Seigneur, lui, a souffert, combien il était pauvre. Regardez l'apôtre Paul, lui. Pour prêcher l'évangile, il a débordé d'efforts, il se donnait de la peine, il a été emprisonné plusieurs fois, il a été frappé plusieurs fois. C'est à 5 reprises qu'il a été frappé, 40 fois moins une, et qu'il a été lapidé. Ils l'ont jeté dehors et il s'est relevé et reparti évangéliser. Il était dans la veille, dans le jeûne, il avait la faim, le froid. Est-ce que c'est seulement l'apôtre Paul d'ailleurs? Tous les apôtres de Jésus ont connu ça. Et nous, regardez comment comment nous vivons bien. Quand on regarde de manière générale, quand on regarde ceux qui, justement, ne mangent pas suffisamment, quand on regarde les proportions, en fait, on peut vraiment se considérer comme sur le haut du plateau. Mais nous, on ne regarde que ceux qui sont au-dessus de nous, ceux qui vivent encore mieux. Et il faut se dire que nous avons une bien meilleure situation que ceux qui sont plus pauvres que nous. Et dans tous les cas, se contenter de ce que Dieu nous donne. C'est ça, la tempérance. Mais sans cesse, on a cette convoitise, ce désir, et qui nous éloigne du contentement. Et ce n'est pas complètement chrétien que de se sentir inférieur, d'avoir ce sentiment vis-à-vis des biens. Mais on peut très bien manger de la soupe, être vêtu de haillons, mais nous, on est enfants de Dieu, quand même. Et s'il y a une chose qu'il ne faut pas jeter, c'est justement, cette fierté d'être enfant de Dieu. Et donc, le contentement est aussi le résultat de la tempérance. Et les biens qui nous sont donnés par Dieu, il faut les utiliser de la manière la plus précieuse, vraiment à bon escient, avec sagesse. Il nous faut être justement, il nous l'a bien dit, il faut que l'on soit un bon dispensateur, que l'on garde bien, en fait,
c'est un peu comme un économe, la personne à qui on confie les finances. Et que ce soit mon temps, que ce soit ma jeunesse, que ce soit toutes mes capacités, que ce soit tout ce que je possède, tout ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a confié. Et moi, je suis en charge de gérer ces choses-là. Je n'en suis que l'économe. Et il faut donc l'utiliser pour la volonté du Seigneur, de celui qui nous a confié. Est-ce que parce que c'est dans votre main, est-ce que ça veut dire que c'est à vous? Non. Non, non. Parce qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes, que ce soit notre corps, que ce soit notre esprit. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et donc, il faut que l'on glorifie Dieu dans notre corps et dans notre esprit, parce que ça appartient à Dieu. Et nous, c'est pareil, que si je vis, je suis au Seigneur, si je meurs, je suis au Seigneur, que je vive ou que je meurs, je suis au Seigneur. On ne s'appartient plus à soi-même. Que je vive ou que je meurs, je suis au Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur, je vis. Si c'est la volonté du Seigneur, je meurs. Si c'est la volonté, je fais ceci, je fais cela. Et si ce n'est pas la volonté du Seigneur, je ne le fais pas. Non? Et jusqu'à ce que ça rentre, je vais en parler. Un fidèle économe. Fidèle, sage. Et par sage, on entend par là qu'il connaît la volonté du maître et qui, justement, qui gère assez bien à bon escient. Fidèle, honnête. Et face au Seigneur, est-ce que vous êtes vraiment un économe fidèle, honnête? Est-ce que vous remplissez bien votre rôle? Ça, il faut s'examiner. 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2, verset 7. 1 Samuel, chapitre 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. L'Éternel, Dieu, parfois, il nous rend pauvres, parfois il nous enrichit, parfois il nous abaisse et parfois il nous élève aussi. Qu'est-ce que ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu pourrait toujours nous élever, il pourrait toujours nous enrichir. Est-ce que vous pensez que Dieu ne fait que dans ce sens? Pourquoi Dieu? Il pourrait très bien, ce serait bien mieux qu'il ne fasse que nous ne soyons qu'enrichis. Mais pourquoi il nous appauvrit? Pourquoi il nous abaisse? Pourquoi il nous élève, il nous appauvrit, il nous enrichit, il nous abaisse, il nous élève? Pourquoi il fait ces allers-retours? C'est afin de nous entraîner, afin de nous éprouver. Quand on est riche ou quand on est pauvre, pour voir comment nous vivons dans ces situations, quand il nous élève, est-ce que l'on est orgueilleux ou lorsqu'il nous abaisse, est-ce que on est déçu de soi-même? Est-ce qu'on est découragé? C'est afin de voir cela qu'il le fait. Voyons aussi rapidement Job, chapitre 1. Dans la mesure du possible, on va chercher directement ces passages. Job, chapitre 1, c'est juste avant les psaumes. Job, chapitre 1. Job, chapitre 1, du verset 1 au verset 3, je lis. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils
de l'Orient. Et si on parle de Job, et ce n'est pas un conte, hein, ici, pas une légende. On nous parle dans le Nouveau Testament d'apprendre concernant la patience, la persévérance de Job. Et on nous le dit aussi, en fait, on voit la fin qui lui a été réservée. Job était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et c'est pour ça que devant le diable, on voit Dieu qui complimente Job, disant « As-tu vu déjà un homme tel que lui ?» Dieu l'a béni. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possède 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. 500 paires de bœufs, ça fait 1000 en tout, n'est-ce pas? 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'est quelqu'un de remarquable, n'est-ce pas? C'est un grand homme. Il est béni par Dieu. Et que s'est-il passé alors? Dieu voit le diable qui lui dit « Ah, est-ce que tu penses que Job te sert parce que c'est pour toi? Non, c'est parce que tu l'as béni. Retire-lui tout ce que tu lui as donné et il te maudira. Non, on va voir. » Et que s'est-il passé? Il y a donc les 7 filles, c'est les 3 filles de Job qui, assemblées dans un même lieu, ont vu la maison où ils étaient s'effondrer sur eux. Et on a vu justement, c'est le feu qui a embrasé les brebis. Et non pas seulement ça, même les serviteurs ont été tués et Dieu a tout repris. Et c'est donc un bon matin que tout lui a été repris. Et malgré cela, Job, qu'a-t-il dit? Il a dit justement que c'est justement Dieu qui donne, c'est Dieu qui ôte. Et donc que le nom de l'Éternel soit béni. Il ne s'est pas plaint. Quel problème cela pose s'il reprend? Et le diable dit, c'est parce que il est en bonne santé. C'est pour ça qu'il dit ça. Touche sa chair et alors tu verras. Il te maudira. Et Dieu lui dit, vas-y. Et donc c'est un ulcère qui va le toucher de la tête aux pieds. Tout son corps sera atteint. Et justement par la douleur, en fait, il souffre tellement que il se met sur, il se frotte avec le toison, il utilise le feu. Et que lui a dit sa femme? Et justement, il l'a poussé à maudire Dieu. Est-ce qu'on n'est pas ici sur de la... Est-ce que c'est parce que Job a péché? Non. Pourquoi alors? C'est Dieu qui éprouve Job pour un moment. Job, chapitre 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et ça a continué. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et qu'en pensez-vous? C'est pour ça que Dieu, il donne, et il ôte aussi. Et il fait encore ainsi maintenant.
Lorsque personne ne servait Dieu, Dieu se choisit Abraham et lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et tu seras une source de malédiction. Dieu a parlé à Abraham et il lui a promis la bénédiction. Abraham, lui, c'est selon la parole de Dieu, qu'il a quitté Ur, là où il a grandi, là où vivaient ses ancêtres, et il s'est rendu justement dans le pays que lui a montré Dieu. Et que s'est-il passé? Est-ce qu'il a bien vécu? Est-ce qu'il a bien mangé? Genèse. Voyons dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 10. Du verset 10 au verset 15, je vais lire. Il y eut une famine donc dans le pays de Canaan. Et c'est à cause justement de cette famine qu'Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme », et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Et les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Ici, il est allé en terre de Canaan, et dès qu'il arrive, il y a une famine dans le pays, et une famine qui était grande dans le pays. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? On lui dit d'aller en terre de Canaan, il y va, et paf, une famine. À l'époque, c'est pas comme maintenant, en fait, on ne vivait pas en bâtissant sa propre maison, mais c'est comme Abraham aussi. C'est dans des tentes qu'on dressait, c'est dans les tentes qu'on vivait. Beaucoup, justement, vivaient comme ça à l'époque, et c'est pour ça que, pour fuir la famine, on pouvait assez simplement aller dans un endroit où on vivait mieux, et il descend donc en Égypte où c'est la vie, il fait bon vivre. Et il y a la femme d'Abraham qui est Sarai et qui a l'air d'être particulièrement belle, d'avoir une belle apparence, une belle peau, un beau visage. Et ça pose problème à Abraham. Toi, tu es très belle, tu as une belle figure. Les Égyptiens te verront, mais ils diront, ah, c'est sa femme, et quand ils sauront que tu es ma femme, moi, ils me tueront, et toi, ils te prendront. Et donc, partout où nous irons, dis que faut que tu fasses ça bien, hein. Tu dis que t'es ma petite sœur, hein. Alors, donc moi, je serai bien traitée à cause de toi, donc moi, je vivrai grâce à toi. Oh. Pour survivre, c'est pour lui survivre, en fait. Il est en train de dire que ça le dérange pas si sa femme est prise par les autres. Pourquoi il est devenu lâche comme ça? Il a failli se faire prendre Sarai, sa femme. Parce que Pharaon a failli la lui prendre si Dieu ne l'en avait pas empêché. Comment ça se passe? Comment on en arrive là? Déjà, si Dieu lui dit d'aller en terre de Canaan, c'est là qu'il faut rester et prier Dieu d'aider. Il n'a pas prié une seule fois Dieu, mais il n'est pas resté, il arrive, il voit la famine et c'est par ses propres moyens, afin de survivre, par ses propres moyens qu'il va, de manière lâche, fuir la famine. Évidemment que
Dieu a affaire à travers Abraham et il a donc empêché que sa femme lui soit prise. Mais c'est quelque chose qu'on voit se répéter après également. En tout cas, Abraham a échoué alors la première fois que Dieu l'éprouve. Si on lui dit d'aller en terre de Canaan, alors c'est que Dieu doit avoir à y faire en terre de Canaan à travers lui. Si Dieu lui avait dit de fuir la famine et d'aller en Égypte, bon, il aurait pu aller. Mais est-ce que vous pensez que Dieu lui dit d'aller en terre de Canaan pour qu'il meure de la famine? Est-ce qu'il va le laisser mourir de faim? Dieu, en son temps, on le voit souvent agir de manière complètement contraire à ce qu'on pense ou à la situation dans laquelle on est. Nous, on se dit, ah, pourquoi est-ce que je souffre ainsi? Pourquoi il y a tant d'épreuves? On se dit, ah, est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas avec moi? Non, si on vit selon la parole de Dieu, alors, que ce soit difficile ou pas, il faut aller jusqu'au bout. Que l'on vive, que l'on meure, c'est selon sa parole. Est-ce que vous vous imaginez plus sage que la parole de Dieu? À ce moment-là, c'est par nos propres moyens, c'est notre ruse. C'est aussi des méthodes lâches que l'on va se mettre à utiliser. Et il faut qu'on réfléchisse à ce genre de problème aussi. Dieu, en son temps, il nous éprouve. Il nous entraîne, il nous forge, et pour ça, il nous donne, il reprend, il promet telle et telle bénédiction, mais avant il nous éprouve. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Chapitre 8, versets 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Ici, Dieu, c'est durant ces 40 années que le peuple d'Israël a passé en Égypte à être esclave. Et ce sont les 10 plaies qui sont tombées sur Pharaon et qui leur ont permis de sortir. Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Et comme Dieu l'avait promis, il les a aussi guidés en terre de Canaan. Mais que s'est-il passé entre-temps? Il leur a fait faire tout ce chemin pendant 40 années afin de les humilier, de les éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur et s'ils garderaient ou non ses commandements. Est-ce que vraiment ils vont garder sa parole ou pas? Ils ont été éprouvés pour connaître quel était leur cœur. Afin d'humilier, d'éprouver. Et aussi, il a nourri de la manne que ne connaissait pas le peuple d'Israël, mais n'avait pas connu leur père non plus. Il a donné l'eau. Dans la journée, c'était par la nuit et le soir par la colonne de feu qu'ils étaient guidés et protégés. Durant 40 ans dans le désert, comment on fait pour les vêtements? S'ils vieillissent, comment on en refait de nouveau?
Mais il a bien dit que le vêtement ne s'est point usé, leurs pieds ne se sont point enflés. C'est un miracle. C'est par ce miracle que Dieu les a protégés. Le problème étant qu'il donne et il ôte. Il fait connaître la soif et il fait qu'on frappe la pierre et que l'eau potable sort. Il pourrait très bien faire que l'eau coule constamment. Mais c'est afin de savoir, justement, si on garde ou non ses commandements. C'est afin de nous humilier, de nous éprouver. Le peuple d'Israël, on lui donne et il apprécie. Et dès qu'il n'y a pas, il dit, est-ce qu'il nous a fait sortir d'Égypte pour nous tuer? Nous, nos enfants, on va tous mourir de faim, de soif. Ils vont chercher à tuer Moïse, à retourner en Égypte. Et donc tous, à part Josué et Caleb, tous sont morts dans le désert durant les 40 années. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Et c'est pour ça que dans Hébreux, chapitre 3, on voit que c'est par leur incrédulité, justement, qu'ils n'ont pas pu entrer en terre Canaan, mais qu'ils sont tous morts dans le désert. Ils ont tenté Dieu. Et ils n'ont pas été acceptés, ils ont été disqualifiés pour rentrer en terre de Canaan. Et c'est 40 années qu'ils ont passé dans le désert. Dieu est avec nous. Les gens de ce monde réussissent. Nous, on veut vivre selon la parole de Dieu. Pourquoi nous, tout ne fonctionne pas? Est-ce que vivre selon la parole de Dieu, est-ce que c'est ça qui me nuit? Et justement, on le voit bien. En fait, justement, les méchants, ils sont tout. Chacun joue au son du tambourin. Il y a la harpe. Ils passent leur jour dans le bonheur. Mais après, il est bien dit, ils descendent en un instant au séjour des morts. Pourquoi les méchants réussissent? Moi, je vis selon la parole de Dieu. Pourquoi moi je souffre? Et c'est pour ça que j'ai failli tomber, j'ai failli me plaindre. Dans les psaumes, on retrouve pas mal de ces versets. Dieu est avec nous et sa parole nous accompagne. Et on se dit, mais la réalité est différente. Pourquoi? Est-ce qu'on doit douter de la parole de Dieu? Paul prêche l'évangile et alors qu'il évangélise, il est attrapé, il est emprisonné dans une cellule profonde. Il a les liens, les fers aux pieds. Et dans une cellule souterraine, il y a la moisissure, les rats. Mais est-ce qu'il s'est plaint? Est-ce qu'il a pleuré? Non. Il a prié et loué le Seigneur. Il a évangélisé et il a été emprisonné encore. Et le soir, il y a Dieu qui lui apparaît qui dit, Paul, ne crains pas. Tu rendras témoignage de moi à Rome. Et on se dit, mais il pourrait très bien éviter que Paul soit frappé. Là, il est frappé au sang, il est emprisonné dans des cellules profondes et il apparaît tout d'un coup et Paul, t'inquiète pas, je suis avec toi. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vous le dis, les chrétiens ne sont pas exempts de souffrance. Dieu est avec nous dans la souffrance et il nous donne la force de triompher de ces souffrances. Et c'est là la différence. Certains disent, pourquoi est-ce que les chrétiens sauvés connaissent tant de difficultés? Pourquoi est-ce qu'on souffre tant? C'est ne pas savoir de quoi ils parlent. Dieu, il nous forge, il nous éprouve. Il donne beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves. Et c'est afin que, justement, on grandisse en lui, afin de donner toujours davantage. C'est pas parce que on a des souffrances momentanées que cela signifie que Dieu n'est pas avec nous. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous aurait abandonnés? Non.
Il y a ceux qui, dès que ça se passe un peu bien ou que ça s'améliore, les gens disent ah là je suis béni par Dieu et dès que ça se gâte un peu ils disent ah mais Dieu m'a abandonné. Vraiment notre cœur est sournois. On ne voit que ce qu'on a sous les yeux. Alors que justement nous marchons par la foi et non par la vue. Là, Dieu accompagnait l'apôtre Paul dans ses épreuves par sa puissance. Et il n'a et tous en fait, même si certains se sont vus parmi les disciples, beaucoup ont été euh, certains ont été décapités, mais parce que la grâce qu'a reçue l'apôtre Paul de Dieu est si grande. Il a écrit 14 livres du Nouveau Testament. Il est allé jusqu'au troisième ciel. Et il a entendu ce qui n'était pas possible à un homme d'entendre. Et de peur que, justement, de peur que la grâce qu'il ait reçue est trop grande et qu'il s'enorgueillisse, en fait, il avait une épine dans son corps, une maladie. Par une épine, on ne meurt pas. Il a prié 3 fois ardemment, mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul a reçu tant de grâce qu'une épine a été mise dans son corps pour qu'il ne s'enorgueillisse point. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si on devient orgueilleux, si on tombe dans l'arrogance, alors Dieu peut nous laisser. C'est quand nous sommes faibles qu'il faut que nous se confie toujours davantage en Dieu. Le Seigneur est avec nous et on en fait l'expérience dans la souffrance, il nous accompagne aussi. Et c'est pour ça que ce genre de problème, ce sont des questions auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Les épreuves, les difficultés, y faire face. Est-ce que c'est la preuve que Dieu n'est pas avec nous? Est-ce que c'était Dieu qui nous éprouve et nous n'éprouvons pas, il ne faut pas tenter Dieu. Voyons dans les Proverbes, chapitre 30. Proverbes, chapitre 30, versets 7 à 9. Proverbes, chapitre 30. Versets 7 à 9. Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ici, ce qui est écrit, et on nous dit justement que c'est une parole d'Agur, fils de Jaquet. Et ici, on voit que il demande 2 choses à Dieu. Et il demande à ce qu'on ne lui refuse pas. C'est vraiment une prière assez surprenante. Ne me refuse pas ces 2 choses avant que je meure. Quelle est la première? Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. C'est vrai que l'homme, même sans s'en rendre compte, ment. Et se trouve des excuses, en fait, c'est ça. Mais cette parole mensongère, cette fausseté, qui sont inutiles, éloigne-les de moi.
Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Hmm. Est-ce que c'est pas spécial? Il faudrait dire rendez-moi riche et non pas pauvre, rendez-moi riche et pas pauvre. Mais là, elle dit ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, ce dont j'ai besoin seulement. Jésus est un peu comme justement c'est un peu comme la prière qu'il a enseignée, que qu'il est son pain quotidien. Un peu comme le peuple d'Israël dans le désert qui, à chaque matin, était nourri de la manne. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, le pain quotidien. Pourquoi une telle prière? C'est de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. De peur que vraiment dans l'abondance ou dans la pauvreté, moi-même en fait, soit je devienne orgueilleux et je me dis oh c'est qui Dieu? Bon, même sans Dieu, tout se passe bien. En fait, s'il a peur de ça, de tomber dans sa propre satisfaction, parce que quand on s'enrichit, ce n'est pas, il arrive souvent que ce ne soit plus en Dieu qu'on se confie. Les gens qui sont riches s'imaginent qu'ils le sont devenus et que c'est grâce à eux, mais ils ne se confient pas en Dieu. Et c'est désormais dans leur propre méthode, dans leurs moyens qu'ils se confient. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Quand on regarde le contenu de cette prière, au premier abord, on ne comprend pas. Mais le cœur de cette personne qui prie est sérieux, il est grave. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère, c'est le premier aspect. Et ensuite, il a peur de perdre la foi et de ne plus se confier en Dieu s'il est riche, ou de dérober lâchement s'il est dans la pauvreté, et de mentir, de devoir mentir s'il est trop pauvre. De peur de dérober et de mentir à sa conscience, de peur d'en arriver là. Dans tous les cas, ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais juste ce qui m'est nécessaire. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Comment? Être riche et dire qui est l'Éternel, pauvreté et dérobé. Et ça nous dit qu'en fait, cela peut arriver, en fait, sans s'en rendre compte. Lorsque on est dans l'abondance, on peut se satisfaire de ses richesses et devenir orgueilleux. Et quand on est pauvre, on peut justement se dire ah mais c'est quoi cette vie? Et, se décourager soi-même, sans même aller jusqu'à dérober. Nous, à travers la situation, l'environnement dans lequel Dieu nous met, il nous éprouve, il nous forge, et il nous rend pauvres, il nous rend riches. Mais parce qu'on est dans l'abondance, avoir une assurance, ou parce qu'on est pauvre, être justement se sentir inférieur. Non, on ne peut évidemment pas se décourager, dérober ou s'enorgueillir, évidemment. Se satisfaire, se contenter de Dieu, même dans l'abondance. Se confier non pas dans ses biens, mais dans justement en Dieu, lui retourner, justement lui consacrer cette richesse. Et si on est pauvre aussi, se satisfaire de ce que l'on a et apprendre à justement se confier dans le Seigneur, alors c'est bon.
On a récité tout à l'heure Ecclésiaste chapitre 7. On va voir. C'est juste après Proverbe, Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Chapitre 7 verset 14. Il est une race... Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ici, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, évidemment, on se réjouit. Et au jour du malheur, quand on souffre, on réfléchit. Réfléchir à quoi? Quelle peut bien être la volonté de Dieu? Avoir un cœur qui se confie toujours davantage en Dieu? Il donne des jours de bonheur, de malheur. Et en fait, Dieu, il a fait l'un comme l'autre. Il nous enrichit, il nous appauvrit, il nous élève, il nous abaisse. Il fait le bonheur, le malheur, et ce sont donc les deux choses qu'il a fait. Et donc, en son temps, l'un ou l'autre, il y a aussi ceux qui sont riches, mais qui ont des problèmes, des soucis de riches aussi, et ceux qui sont peut-être pauvres, mais qui ont aussi, ils peuvent avoir la consolation du Seigneur. En fait, donc, que l'on soit pauvre ou riche, est-ce que c'est là le problème? Qu'il nous élève ou qu'il nous abaisse, est-ce que ça fait que notre cœur change pour autant? Concernant ce cœur qui se confie en Dieu, est-ce que ça va transformer ce cœur? Si notre cœur fait des allers-retours à cause de ça, s'il en est perturbé, alors c'est pas une véritable foi. Job a bien supporté, mais ça, et à toute fin, il a été béni au double, n'est-ce pas, par Dieu. Les ouvriers, les apôtres, les disciples, tous ont bien supporté ce genre d'épreuve. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a bien dit aussi, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, et à être dans la disette, à me confier dans le Seigneur dans tous les cas. En tout et partout, j'ai appris. Justement, c'est quoi ce moyen, cette technique? Et désormais, nous, il faut qu'on ressorte bien de cet entraînement. On ne vit plus pour nous-mêmes. Parfois, on est confus vis-à-vis de notre vie et notre foi. On se dit, quand je regarde ma situation, je me dis, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a abandonné? Non, pas de raison qu'il nous abandonne. Vous avez fait quelque chose sinon pour? Est-ce que Dieu a repris les biens de Job? Mais est-ce qu'il l'a abandonné pour autant? Non, le peuple d'Israël dans le désert, il avait parfois faim, parfois soif, mais est-ce que c'est pour autant que Dieu les a abandonnés? Non, il les a portés, comme un père porte son fils. Et désormais, nous, il faut que l'on supporte bien cet entraînement jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Vous ne pensez pas? Alors on sera grandement consolés, non? Vous ne pensez pas? Désormais, à partir de demain, nous avons ce premier séminaire biblique de cette année. Et jusqu'à présent, nous avons prié, nous avons évangélisé, et je pense que chacun a prévu, en termes d'évangélisation, qu'ils allaient évangéliser. Je vous en parlais à la retraite d'hiver. Il y a... Quel est le plus grand ordre que le Seigneur nous a donné? Justement d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, de prêcher la parole et d'insister en toute occasion favorable ou non.
Et c'est vrai qu'on a la pandémie de la Covid-19 qui rend difficile l'évangélisation libre comme on le voudrait. Et pourtant, toutefois, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour évangéliser. Hum, La prédication de l'évangile est justement la mission la plus grande sur cette terre que les chrétiens aient reçue. Et c'est le plus grand ordre que Dieu nous ait donné. C'est notre but, notre raison d'être en tant que chrétien. Et si on perd ce but, cet objectif, c'est un peu quelqu'un qui a perdu sa destination. C'est quelqu'un qui va errer parce qu'il ne sait plus où il doit aller, ici et là. Mais quelqu'un qui a un but clair, alors va faire en sorte d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Et il va s'activer. Il ne faut pas perdre notre but. Les chrétiens vivent parce qu'ils ne peuvent pas mourir ou parce qu'ils ont encore, ils espèrent encore en quelque chose sur cette terre. Est-ce que c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez faire? Est-ce que vous vivez parce que vous avez encore quelque chose que vous voulez accomplir? Non, ce n'est ni ceci ni cela. C'est parce que le Seigneur est devenu notre vie, il est notre espérance. Il est devenu le but de notre vie, notre raison d'être, et parce qu'il est avec nous, il nous aide. Évangélisons avec zèle. Cette année peut être la dernière. Et regardez tout ce qui se passe sur cette terre. On est vraiment certain qu'il ne reste pas longtemps. Ça peut peut-être prendre fin cette année. La guerre peut éclater à tout moment. Et tout ce qui se passe sur cette terre, que ce soit cette pandémie de la Covid-19, nous montre concrètement que, justement, nous sommes proches de la fin. Est-ce qu'on a connu déjà quelque chose comme ça dans le passé? Non. Et les gens de ce monde ne savent pas de ce qui se passe. Ce sont les chrétiens sauvés qui le savent. Et donc, faisons notre maximum dans l'évangélisation. Prions ardemment et que les biens que nous avons aussi, qu'on les consacre à la prédication de l'évangile. C'est pour ça qu'il faut les utiliser et que l'on s'abstienne au maximum pour soi-même, mais qu'on investisse davantage pour la prédication de l'évangile, que ce soit en termes de temps, en termes de biens, si nécessaire jusqu'à notre vie. On n'a pas besoin pour l'instant de consacrer notre vie. On n'est pas, personne n'attend à notre vie. On n'est pas au Pakistan, par exemple. Mais même si c'est pas notre vie, il y a nos biens, il y a notre cœur, notre temps qu'on peut lui consacrer. C'est le minimum. Mais c'est pour ça que cette fois-ci, faire en sorte que ce soit une grande joie, une grande gloire pour Dieu par le salut des âmes. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés. Et tu nous as séparés saintement de ce monde. Tu nous soutiens dans nos faiblesses. Et aide-nous à vivre le reste de notre vie pour toi. Garde-nous par ta parole, par ton esprit. Merci. Que chacun d'entre nous soit par ta parole, par ta main puissante, par ton esprit, que l'on soit soutenu et que notre pas ne chancelle point, ce pas qui te suit. Seigneur, toi qui reviens dans peu de temps, que nous puissions nous tenir devant toi sans être honteux. Et pour cela, gouverne chacun d'entre nous. Quelles que soient les épreuves, les souffrances que l'on traverse en ce moment, que ce soit seulement en toi, Seigneur, qu'on se confie et que l'on vive une vie qui s'en remet à toi. Et que ce séminaire qui s'ouvre à partir de demain puisse être la scène de ta grande œuvre et que chacun de nous, que tous les frères et sœurs puissent être utilisés précieusement pour ta volonté et que ton œuvre sainte puisse accomplir celle que tu veux accomplir. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.